Mais que se passe-t-il? Nous y sommes! Si vous vous posez la question de savoir est-ce que l'Algérie est un pays dangereux, Salam alaikum, bonjour à tous, Azul Felawen, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Mais j'ai plein de choses à vous raconter. Et avant de vous raconter tout ça, je vais quand même me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous avons été en direct, quasi direct. Hein. Il y a eu quelques... petites coupures parfois, dues au timing, au temps, etc. Mais de l'Algérie pour cette deuxième saison. Pourquoi deuxième saison? J'étais déjà venu en fait au mois de mai. J'avais été limité par la durée de mon visa. Il y avait plein de trucs que j'avais pas eu le temps d'explorer ici en Algérie, notamment la partie du Sahara. Ce que j'ai fait et dont je suis très content d'avoir fait en tout cas durant cette deuxième saison. Et donc c'est pour ça que je suis revenu pour terminer ce que j'avais commencé. Alors si vous ne connaissez pas mes aventures autour du monde et notamment les saisons 1 et 2 de mes aventures en Algérie, je vous conseille d'aller voir l'onglet playlist de ma chaîne YouTube parce que dessus il y a toutes les playlists de toutes mes aventures autour du monde depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Et puis si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et puis que le contenu vous plaît, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup. Et pour suivre mes aventures en live, toujours comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram, Ben & Co. Dessus je poste plein de contenu qui vient compléter, enrichir le contenu YouTube. Alors avant de vous faire le topo très rapidement, je voudrais profiter de ce moment pour vous souhaiter une excellente et merveilleuse année 2023, qu'elle soit pleine de réussite dans votre vie personnelle, professionnelle, dans vos projets, mais surtout le plus important, et c'est vraiment avec le temps qu'on le réalise, c'est la santé. Donc surtout, la santé, voilà, ça on s'en rend compte, surtout quand on commence à avoir des problèmes de santé ou des problèmes de dos, de ci, ah oui. Donc on s'est dit, ouais non, la santé, c'est vraiment important, donc vraiment, je vous souhaite la santé. Et puis, j'en profite aussi, voilà, on va faire une pierre deux coups. Parce que je sais que lorsque vous verrez cette vidéo, j'ai pris du retard sur la planification de mes vidéos. Normalement, je poste 24, 48, 72 heures, grosso modo. Voilà, après le moment où je filme. Mais là, depuis le désert, c'est vrai que j'ai pris beaucoup trop de retard. Donc ça se trouve quand vous verrez cette vidéo, on sera peut-être déjà au mois de février et je m'en excuse d'avance, mais ça va. On n'aura pas non plus 6 mois de retard. Mais aujourd'hui, nous sommes le 12 janvier, ici, en direct d'Alger. Parce que oui, après Boussada, je suis rentré directement à Alger. On est sur la fin de mon visa. On vit les quelques derniers jours de cette deuxième saison ici en Algérie. Toutes les meilleures choses ont une fin, comme je dis toujours. Et aujourd'hui, le 12 janvier, c'est la date du nouvel an berbère. Alors j'en profite aussi pour vous souhaiter une bonne année berbère. En berbère, ça se dit, si je ne dis pas de bêtises et que j'ai une bonne prononciation, Asgas Amgas. Voilà. Alors selon le calendrier berbère, nous sommes en 2973. Donc ce qui s'est passé depuis Boussada, c'est que je suis rentré sur Alger pour me poser un peu, me reposer. Voilà, je crois que j'étais épuisé de toutes ces distances, de tous ces bus que j'ai pris récemment et je me voyais pas continuer vers Timimoun, Béchar, etc. Je crois que j'avais vraiment besoin de souffler un peu, voilà, de me poser quelque part et à côté de ça aussi de monter les vidéos et pas justement de voyager, de me taper des heures de bus et puis d'explorer, puis les montages, etc. Voilà, j'avais vraiment besoin de me poser, de me reposer et en plus ce qui s'est passé c'est que ces derniers jours je suis tombé malade. Donc là j'ai vraiment pas fait grand chose, j'ai même pas eu le temps de sortir, aller explorer ou réexplorer Alger, je suis tombé malade donc du coup eh ben c'était le repos forcé. Et comme on dit, tout est fait pour une raison. Donc, en ce moment, je ne suis pas à l'hôtel, je suis gentiment accueilli chez mon ami Amine, que vous connaissez déjà, hein, vous l'avez découvert durant la saison 1. Et un petit peu très rapidement au début de la saison 2. Bah voilà, ce qu'on va faire c'est qu'on va pas se prendre la tête du tout. Ça va être une petite exploration très sympa, c'est pas en épisode, ça va être voilà une exploration bonus de mes derniers jours ici en Algérie à Alger. On va aller marcher, je pense direction le centre-ville de l'Alger, vers la Grande Poste, etc. Et puis on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour le nouvel an berbère. D'après ce que j'ai compris, dehors ça a l'air d'être sympa. C'est le nouvel an, c'est festif. Et bah ce que je vous propose,
c'est qu'on ne perde pas plus de temps. Je finis mon thé et on part. Yalla. C'est d'ici que nous commencerons notre exploration du jour. Nous sommes dans le quartier de Sacré-Cœur, à Alger. Alors, pour vous situer géographiquement, grosso modo, on est à peu près une trentaine de minutes à pied de mon quartier. Mon quartier, vous le connaissez, mon quartier, Bab Angeles, Bab El Oued. Voilà, Bab Angeles, c'est tout droit par là-bas. Donc là, nous sommes dans la fameuse rue d'Idouche Mourad, hein, la rue d'Idouche Mourad. Comme qui dirait l'avenue des Champs-Élysées en France. Hein. C'est la rue la plus connue d'Alger. Et on va la traverser jusqu'à la Grande Poste. Donc la Grande Poste d'Alger, pas très loin, je dirais une vingtaine de minutes à pied de là où nous sommes maintenant. Et comme ça, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble cette grande rue d'Idouche Mourad qui traverse tout le centre d'Alger. Donc là, on est vraiment dans le haut de la rue d'Idouche Mourad. Ah, tu peux pas venir à Alger sans traverser la rue d'Idouche Mourad. Hein. C'est pas possible. Sinon, t'as clairement loupé ton séjour à Alger. Donc voilà, là, comme je vous ai dit, on est dans les hauteurs de la rue. Et plus on va descendre, en fait, et plus on va commencer à entrevoir petit à petit plein de commerces. Vous verrez, c'est très animé. Des restos, des snacks, etc. Mais d'ailleurs, en fait, je vous dis ça. Mais si vous avez suivi ma saison 1, vous aviez vu que j'avais exploré le centre-ville d'Alger. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir la playlist Aventure saison 1. On avait vadrouillé dans Alger et justement, j'avais traversé la rue d'Idouche Mourad en partant de Bab El Oued. Et je l'avais traversé comme ça, dans l'autre sens. C'était au mois de mai, il faisait un peu plus chaud. Là, je dirais qu'on a un hiver assez doux en fait en Algérie. Hein. J'ai regardé les températures, on a environ 18 degrés, voilà. Bon, j'ai une petite veste, mais franchement, j'ai pas froid quoi. Ça reste vraiment un hiver très doux et très agréable. Vous voyez, hein, il y a du trafic. Aujourd'hui, c'est comme sur les Champs-Élysées. Hein. Il y a du monde, il y a du trafic. C'est pas l'avenue par contre où c'est le plus facile de filmer, surtout un jour comme aujourd'hui. Parce que comme vous l'avez constaté, il y a beaucoup de monde. Donc vous êtes vraiment avec moi, hop, je zigzague. Vous êtes un peu ma troisième jambe qui avance avec moi, mon troisième œil qui contemple, qui explore avec moi. Voilà, donc là on rentre vraiment dans la partie commerçante hein, de Didouche, avec tous ces magasins, tous ces petits snacks. Mais aujourd'hui, ne vous attendez pas à voir une dégustation. Salut, ça va et toi? Ça va bien? Ça va super, merci. Wargla? Ah, c'était déjà il y a quelques semaines. C'était il y a quelques semaines. Oui. Merci, salut. Merci. Je vous disais, ouais, ne vous attendez pas à avoir des dégustations de street food ou de petites spécialités parce que comme je suis tombé malade là, je suis encore à mon régime très strict de riz et de bananes. Mais d'ici quelques jours, ça devrait aller mieux. Le temps que l'estomac prenne aussi quelques vacances, je vais pouvoir reprendre du service aussi.
J'entends du bruit. Et j'ai l'impression que les célébrations commencent à partir d'ici. Mais que se passe-t-il ? Ah non. Désolé, j'ai été intercepté par nos collègues musiciens, donc en fait je me posais la question de savoir si eux, ils faisaient de la musique pour les célébrations du Nouvel An berbère, le Yenayer, mais je pense pas en fait, hein, puisque je les ai vus tout simplement faire de la musique dans les terrasses de restaurants, etc. Voilà, pour gagner un peu de sous tout simplement. D'après ce que j'ai compris, les célébrations sont vraiment au niveau de la Grande Poste. Et d'ailleurs, tiens, je voudrais vous montrer un truc sympa que j'ai remarqué la dernière fois quand je me baladais. Je suis pas sorti beaucoup, mais il y a un jour où je suis sorti en fait, et je suis tombé sur ceci. Je suis rentré dedans, et à l'intérieur, j'ai trouvé plein d'artisanat. Salam alaikum. Et d'après ce que j'ai compris, en fait, ici, on a une salle d'exposition où tous les mois, grosso modo, ça change de thématique. Et en ce moment, en fait, on est sur l'artisanat, donc il y a plein d'exposants qui viennent pour exposer, salam alaikum, pour exposer justement leur création, leur artisanat. Voilà, donc on a plein d'objets algériens, faits maison. Des choses qu'on connaît déjà, hein, qu'on a déjà vu un peu partout, ici, durant cette deuxième saison, comme des zviti, je les vois là-bas au loin. Ça va ? On a des habits aussi traditionnels, du miel, bonjour, des bijoux, comme à Atieni, des bijoux kabyles, souvenez-vous. Voilà, donc c'est vraiment en plein centre de la rue Didouche Mora, donc là, si vous voulez passer, vous faire quelques petits cadeaux, des petits plaisirs et des petits souvenirs en tout genre, c'est l'endroit parfait. Et je pense que moi je reviendrai justement avant mon départ parce que j'ai demandé justement le jour où je suis venu à une gentille jeune fille et les exposants sont là jusqu'au 31 janvier. Donc la question c'est de savoir est-ce que je sortirai moi la vidéo avant le 31 janvier. Ça malheureusement je ne sais pas. Comme on dit, Dieu seul sait. Mais je trouve ça en tout cas super sympa. Et d'après ce que j'ai compris en discutant justement avec la jeune fille, c'est que ça change en fait tous les mois. Par exemple, le mois prochain, ça peut être une exposition d'un peintre, par exemple. Voilà. Le soleil est avec nous et je peux vous dire que ça fait vraiment plaisir. Nous y sommes! La voici, la voilà! La fameuse, l'unique et la seule grande poste d'Alger. Elle est ici devant nous. Et il y a énormément de monde, comme vous pouvez le voir. Des familles, bien évidemment. C'est le moment de sortir en famille, de célébrer tous ensemble, de communier. On a plein d'ailleurs de stands là qui se sont installés aussi pour l'occasion avec des bijoux, vous voyez, bijoux kabyles, comme on avait vu à Atieni. L'artisanat également ici. En face également, vous voyez, on a des petites tentes. Mais le cœur, hein, ça se passe en face. Le zizitoun, la fameuse huile d'olive made in Kabylie. Salam, Azul. Elle est bien de Kabylie? Elle est de Kabylie? Okay.
avec la récolte des olives. Salam, bonjour. C'est vous? C'est vous? C'est vous sur la photo? Je suis un passager. Ah, c'est pas vous sur la photo? Non, c'est pas Ah moi. oui. Salam. Ouais, ça va être compliqué hein, de passer, vous voyez, il y a beaucoup de monde. Hein. Si moi je ne peux pas, la caméra pourra. Se succèdent des groupes de musique, des danseurs, des danseuses, etc. Et entre deux sessions de live comme ça, les gens dansent, font la fête, et après, ça reprend. On a les groupes de musique qui reviennent. Donc là, d'après ce que j'ai compris, d'après le monsieur qui est juste à côté de moi, c'est un groupe de Bel Abbès, donc de l'ouest algérien. Je suis vraiment extrêmement désolé, hein. C'est très compliqué de filmer aujourd'hui parce que comme vous voyez, il y a beaucoup de monde et je suis pas forcément aux premières loges. Aziz, ça va? Ça va, ben, bien. J'ai croisé Aziz de Paris. Ouais. Il est venu spécialement pour le Nouvel An. Le Nouvel An et le Chan. Ah oui, la Chan, ouais. Le championnat d'Afrique des Nations qui commence demain. Si vous vous posez la question de savoir est-ce que l'Algérie est un pays dangereux, réponse. De retour, j'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Moi j'ai passé une très bonne après-midi. Après je suis arrivé un peu tard donc forcément j'ai loupé la plupart
de célébration. J'ai vu que le groupe de monsieur, voilà, qui était là, le groupe musical. Mais l'ambiance était vraiment sympa, il y avait beaucoup de monde, comme vous l'avez vu, donc c'était pas très facile de filmer, mais j'espère que vous avez pu quand même profiter et ressentir un petit peu l'ambiance de ce nouvel an berbère ici à Alger, hein, bien évidemment, c'est à Alger, mais il y a des festivités un petit peu partout en Algérie, notamment en Kabylie. On m'a envoyé plein d'images, on m'a dit regarde Ben, là on s'est en Kabylie, etc. Donc voilà. Et puis moi j'ai terminé l'après-midi tranquillement avec Aziz, très gentil, un abonné que j'ai croisé qui m'a dit hey Ben, voilà. Allez viens, on se prend un petit thé, ça me fait plaisir. Je dis bah ouais, carrément, avec plaisir. Voilà, si ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, puis après on a un peu marché et il était temps de rentrer gentiment. Demain on reprend avec une petite vidéo sympa, je peux même vous le dire si tout va bien, puisque c'est le début de la CHAN, le championnat d'Afrique des Nations. Et on ira assister au match d'ouverture de l'Algérie contre la Libye. Voilà, je vous ai spoilé la vidéo de demain. Je vous ai dit, là c'est le retour sur Alger, il me reste plus beaucoup de jours ici. Donc c'est des petites vidéos tranquilles. C'est même pas des épisodes en mode découverte puisque je l'ai déjà fait Alger. Bon, il me reste encore quelques endroits à découvrir. J'ai pas tout vu, tout fait, c'est grand Alger, mais dans les grandes lignes, voilà. Donc le but c'est pas de refaire déjà ce qu'on a déjà fait, même s'il y a certains endroits que j'aime bien et que j'ai refait un peu hors caméra, voilà. Mais moi c'est pas de vous remontrer tout le temps les mêmes choses, donc c'est vraiment des petites vidéos détentes et j'espère que vous avez apprécié celle-ci, et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir. Moi je vous remercie en tout cas de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous demain en direct de l'Algérie. Prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao ciao, et encore bonne année à tous, même si vous verrez cette vidéo un peu plus tard. Hein. Ciao.